Renaissance ou libération, les deux voies des Upanishads. Dans la Chandogya Upanishad, le roi Pravahana Jaivali présente au brahmane Uddalaka Aruni une vaste théorie sur l'origine des êtres humains et sur les deux voies possibles après leur mort. Il s'agit de la doctrine des cinq feux et des deux voies. La vie humaine se trouve intégrée à un vaste cycle de régénération. L'essence de la vie prend différentes formes et passe par différents niveaux d'existence. Quand un être humain meurt, il est incinéré et voyage sous forme de fumée vers l'au-delà, le premier feu, où il devient soma, une nourriture divine. En tant que soma, il entre dans un nuage de pluie, le deuxième feu, et devient pluie. En tant que pluie, il retourne à la terre, le troisième feu, où il devient nourriture. En tant que nourriture, il entre dans l'homme, le quatrième feu, où il devient sperme. En tant que sperme, il entre dans la femme, le cinquième feu, où il devient un embryon. Selon Pravahana, ceux qui connaissent cet enseignement des cinq feux suivent la voie des dieux, le chemin du Nord, et entrent définitivement dans le monde de l'absolu, le Brahman, en mettant fin à leur renaissance. Ce sont des ascètes renonçants qui vivent dans la forêt, alors que ceux qui restent engagés dans le monde et les rituels, et qui vivent dans les villages, sont condamnés à la voie des pères, c'est-à-dire des ancêtres, la voie du Sud, et continuent à renaître. Ils restent donc dans le samsara, le cycle des renaissances. Pravahana explique enfin que ce sont les actes et leurs intentions, la loi du karman, qui déterminent les conditions de renaissance par la voie du Sud. Ceux qui ont bien agi auront une renaissance agréable, alors que ceux qui ont eu une conduite vile pourront s'attendre à une vie future pénible.